ملف النقاش لهذه الفقرة الاقتصادية اليوم انهيار سعر برميل النفط، ما مصير مخطط عمل الحكومة، كذلك اقتصاد الجزائر، خام براند عند $35 نحو أزمة مالية في الآفاق، وكذلك تراجع مداخيل الجزائر يتواصل، ما هي مخارج النجدة. كل هذه النقاط وأكثر سنناقشها مع ضيف سيد محمد رباح. أهلا بك سيدي، خبير في الشأن الاقتصادي. مرحبا. شكرا. العفو. وكذلك ستناقش معي الزميلة وسام. أهلا بك ريما، أهلا بضيفك الكريم، أهلا بك أستاذ معنا. شكرا. إذن بداية نتحدث اليوم عن أزمة الأسعار النفط التي يعني كانت كارثة بالنسبة للجزائر. ربما ما هي تداعيات ذلك على الجزائر خاصة اليوم؟ يعني نقول أنه تعافت قليلا أسعار النفط، هي عند $37 للبرميل في هذه اللحظات. Vous savez que l'Algérie a établi son budget pour l'année 2020 avec un baril de pétrole à $50. Aujourd'hui, nous sommes à $37. Donc, les décisions qui doivent être prises très rapidement, c'est la réduction des coûts et du train de vie à tous les niveaux, au niveau de toutes les administrations, au niveau de Sonatrach et à tous les niveaux. Parce qu'avec un baril à $37, ça ne fera que creuser le déficit de l'Algérie. Donc il est important, à mon avis, de mettre en place un vrai programme de chasse aux coûts, et notamment au niveau de Sonatrach, pour que ces prix restent compétitifs malgré cette chute drastique. Bien entendu, de notre côté, il est important d'accélérer le programme de diversification de l'économie algérienne et notamment le programme de substitution à l'importation, parce qu'il faudrait, à mon avis, réunir tous les opérateurs, y compris les opérateurs qui travaillent au noir, et les encourager à produire localement ce qui est actuellement importé. C'est très très important. L'État doit se mobiliser pour encourager ces gens-là. Quand tu es en train d'importer l'ahda, moi je vais t'encourager, je vais te donner le terrain, je vais te faciliter les impôts, etc., pour te permettre de produire localement de l'ahda. Parce que produire localement, c'est comme si on exportait. C'est très important. Donc il faut s'attaquer d'abord au programme de substitution à l'importation. C'est très important. Et là, il y a les PME, PMI qu'il faudrait encadrer et encourager dans le domaine. C'est très important. Parce que lorsque j'entends parler de programme d'exportation, l'exportation n'est pas facile. Parce que pour exporter un produit algérien, il faudrait d'abord que ce produit soit aux normes internationales. Il faudrait qu'il soit compétitif aussi bien du point de vue de la qualité que du point de vue du prix. Or, on est très loin de là. Contentons-nous, dans un premier cas, de produire localement ce qui est importé. Parce qu'actuellement, les importations coûtent à l'Algérie quelque chose comme presque 33 milliards de dollars. طيب، أنت تحدثت عن نقطة مهمة جدا، هو التصدير، سنعود إليها. سيدي الكريم، ربما لو تحدثنا اليوم عن مخطط الحكومة الجديد، ربما كيف سيتجسد، خاصة أنه يعني أسعار النفط تهاوت؟ Pour réaliser le programme du gouvernement actuel, tout programme a besoin, pour être réalisé, de moyens humains, moyens matériels, moyens organisationnels et moyens financiers. Donc ce qui blesse, c'est les moyens financiers. Actuellement, le gouvernement actuel ne dispose pas de moyens financiers pour réaliser à l'aise le programme qu'il a inscrit dans son budget. Donc, on est obligé, je pense on est obligé de revoir son programme pour aller à l'essentiel. Les projets qui doivent être décalés, je pense qu'on peut l'essentiel, les besoins essentiels du citoyen algérien. Il y a des projets qui peuvent attendre, on les fera attendre. Mais parce qu'en période de crise, c'est comme ça qu'il faut agir. C'est parer au plus pressé. Bien entendu, il y a des créneaux qu'il faudrait développer, tels que le créneau de l'énergie renouvelable,
le président de la République en a parlé hier, c'est un créneau qu'il faudrait investir et développer. L'Algérie dispose des moyens humains pour réaliser ce programme ambitieux d'énergie renouvelable. Il faut mettre le paquet. Parce que si on arrive à mettre le paquet sur le développement des énergies renouvelables, on pourra économiser peut-être jusqu'à 40% du gaz qui est utilisé actuellement pour la production d'électricité et autres. طيب سيد محمد رباح، هل في اعتقادك أنه يعني بعد تهاوي أسعار النفط سيكون ربما انتعاش أو هي فرصة حتى نتفطن إلى قطاعات أخرى يجب أن نبعث فيها حيوية ونركز عليها للخروج من تبعات المحروقات؟ Il y a des secteurs qui sont très productifs et qui peuvent aider l'Algérie aussi bien à l'autosuffisance alimentaire nationale qu'à l'exportation. Malheureusement, en Algérie, il y a toujours un goulot d'étranglement. On dit en management, tout système ne peut avancer qu'à la vitesse de son maillon le plus faible. Or, le maillon le plus faible en Algérie, si je prends l'exemple de l'agriculture par exemple, cette année, il y a une très bonne production d'agriculture, production de pommes de terre, production d'agrumes, etc. يعني قطاع الفلاحة هو كذلك يجب أن يعول عليها أو تعول عليها الحكومة بالدرجة الأولى. Mais le goulot d'étranglement dans le secteur de l'agriculture, c'est la chaîne logistique, c'est-à-dire les moyens de stockage, les chambres froides, etc. C'est vrai qu'on produit beaucoup, mais dès que vous sortez de la production du champ, vous n'avez pas où stocker votre production, vous n'avez pas où la préparer pour l'exporter, et donc c'est là où le bas blesse. Donc à mon avis, il y a toute une chaîne logistique qu'il faudrait mettre en place. Parce que produire, ça ne suffit pas seulement de produire dans les champs. Il faut produire, mettre dans les chambres frigorifiques, mettre dans des cartons, préparer l'exportation. Là aussi, pour exporter, ce n'est pas facile d'exporter. Il y a des slogans, on exporte. Il faut habituer et former les producteurs algériens à exporter. Exporter, c'est une culture. Pour exporter, il faut faire des études sur les marchés extérieurs, aller vers le pays où on doit exporter, étudier le marché de ce pays, étudier les infrastructures, les grossistes, les détaillants, etc. Et partant de là, commencer à exporter. Exporter également, ça nécessite de travailler aux normes internationales. Parce qu'on produit, mais notre production n'est pas aux normes internationales. Il faut habituer nos producteurs à travailler aux normes internationales. Et là, le ministère de l'Industrie, avec son institut, l'IANOR, l'Institut algérien de normalisation, pourront beaucoup faire pour aider les opérateurs algériens à normaliser leur production et leurs produits. C'est très important. Vous ne pouvez pas aller vers les marchés extérieurs avec des produits qui ne sont pas normalisés. طيب تحدثت عن نقطة مهمة جدا وهي التصدير، وقلت أنه يعني التصدير يعني ليس بالسهل خاصة على الجزائر، لا يوجد يعني كل الميكانيزمات وكذلك كل الظروف الحسنة لتحسين جودة هذا التصدير. يعني نعرف أنه لما يكون عندك منتوج يجب أن يكون في حلته الأخيرة بجودة عالية حتى يمكن أن تصدر هذا. يعني أنت تقول أنه التصدير في الجزائر ضعيف جدا، إلى أي مدى؟ Parce que je viens de parler de les normes. Il faut que le produit algérien soit aux normes internationales. Mais les normes seules ne sont pas suffisantes parce qu'il faudrait que le produit algérien soit compétitif également. Compétitif du point de vue prix. Pour pouvoir concurrencer la pomme de terre espagnole en Espagne, il faudrait que la pomme de terre algérienne soit d'abord aux normes internationales. Il faudrait qu'elle soit calibrée الحبة الكبيرة في صندوق تاع الحبات الكبار، الحبة الصغيرة في الصندوق تاع الحبة موين في الصندوق تاع الآخر. Et il faudrait que ça يعني ما يكونش في اختلاط، يكون il faudrait que ça respecte les normes internationales et notamment les normes environnementales. احترام المعايير الدولية في هذه الأمور. Les normes environnementales, c'est très important parce que quand vous signez un contrat avec
un groupe espagnol pour exporter de la pomme de terre, il est en droit de venir jusqu'à vos champs pour contrôler ce que vous utilisez comme intrant, si votre production respecte les normes environnementales ou pas. C'est très important. Non. Et après ça j'ai parlé des coûts. Il faudrait que la pomme de terre algérienne, lorsqu'elle pénètre le marché espagnol, il faudrait qu'elle soit à un prix compétitif par rapport à la pomme de terre espagnole. Et donc, là aussi, c'est un travail très, très important qu'il faudrait faire au niveau de toute la filière pomme de terre. كما تحدثت سيد محمد رباح في منتوجات جزائرية يعني هي منتوجات راقية لكن أنه نشوفوها يعني في بعض المستثمرين تحدثوا أنه منتوجات جزائرية يتم تصديرها ويتم إعادة تصديرها من قبل دول أخرى ربما لنقص ربما طريقة تصدير هذه المنتوجات يعني في جعلها في حلتها الأخيرة. مثلا التمر مثلا ça dénote une faiblesse au niveau du circuit d'exportation des produits algériens. Pour que notre pays ou bien un opérateur d'un autre pays vienne acheter chez nous la date algérienne et l'exporter au nom de la marque de son pays, cela signifie que nous avons des faiblesses à notre niveau. C'est pour ça que je dis qu'il faut libéraliser le circuit d'exportation en Algérie. C'est très important. Il y a beaucoup de contraintes. Et au jour d'aujourd'hui, les contraintes n'ont pas été louées. Nous sommes l'un des pays les plus bureaucratisés, parmi les pays les plus bureaucratisés au monde. Donc, libérer les initiatives, libérer les énergies et encadrer. L'État doit encadrer de loin, encadrer les opérateurs économiques et les encourager, lever toutes les contraintes qui se posent à eux pour qu'ils puissent exporter, être à l'écoute de ces opérateurs. Or, actuellement, l'opérateur économique algérien, le pauvre opérateur, il est livré à lui-même. طيب نعود للحديث عن السعر المرجعي المعتمد في قانون المالية يقدر $50 للبرميل. هل تتوقع أنه سيتم تجميد ربما بعض المشاريع مثل ما يعني حدث في سنة 2016 تم عند انخفاض النفط تم كذلك تجميد بعض المشاريع؟ Moi, je pense si les choses continuent au train où elles sont actuellement, c'est-à-dire, je veux dire par là, la guerre la guerre de prix que se livre l'Arabie Saoudite, Russie, et également d'un autre côté les États-Unis avec le pétrole de schiste. Si les choses continuent dans cette direction, l'Algérie sera obligée d'aller vers une loi de finances complémentaire pour ajuster les choses et fixer les priorités. Et ça, je pense qu'on est obligé de passer par là. طيب ربما كسؤال آخر أستاذ بالنسبة لقانون المالية التكميلي 2020 نعلم أن ربما الحكومة بصدد إنجازه في هذه ربما اللحظات مع هذه الأزمة وانهيار أسعار النفط ربما هناك بعض التعديلات ستطرأ على القانون ما توقعاتكم ربما في ما يخص التعديلات التي ستكون في قانون المالية التكميلي 2020 Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à rajouter dans la prochaine loi de finances complémentaire, s'il y aura une prochaine loi de finances complémentaire, parce que premièrement, la loi de finances, l'actuelle loi de finances a été votée à la va-vite, hein? Donc elle n'a pas été votée par l'actuel gouvernement. Hein? Donc, quelque part, le président M. Tebboune a hérité de cette loi. C'est une loi qui ne convient pas à son programme. Hein? C'est important. يعني تشوفوا أستاذ أنه وجب تعديلها وإضافة ربما بعض الأمور il est obligé de revoir cette loi de finances et de réajuster le tir avec une loi de finances complémentaire. Ça, du point de vue des décisions qui ont été prises dans l'actuelle loi de finances 2020, et bien entendu, d'un autre côté,
pour revoir un peu, la budgétisation, puisque la loi de finances actuelle a été budgétisée sur la base de $50 le baril et actuellement nous sommes en train de vivre une crise du prix de pétrole. في هذه اللحظات يعني يسجل خام برنت 37.28 كما نشاهد في Il est capable de descendre encore un peu plus compte tenu de la guerre que se livrent la Russie, l'Arabie saoudite et les États-Unis. Je pense qu'il risque de baisser encore plus. تشوف ربما انه يكون فيه انخفاض في ربما الايام القليله القادمه يزيد ربما يكون فيه انهيار في الاسعار. Et bien sûr, ce qui se passe actuellement avec le coronavirus, la demande qui a baissé, le géant mondial de la consommation. يعني هناك خبراء يتوقعون أنه سعر البرميل سيصل إلى $12 للبرميل، يعني ما هي توقعاتك أنت كمحلل كذلك في هذا الشأن ربما خاصة مع انتشار فيروس كورونا؟ À mon avis, tous les scénarios sont possibles. C'est pour ça qu'il faut prendre ces précautions et travailler sur un scénario à $20, un scénario à $30 et un scénario à $40, parce que tout est possible compte tenu de cette situation du coronavirus et qui a touché le pays le plus consommateur de pétrole dans le monde. Donc, la Chine, c'est une vraie locomotive de l'économie mondiale. خاصة الطلب Donc, كان من ناحية الصين أكثر. خاصة أنه الطلب كان من عند الصين أكثر يعني فيما يخص الطلب من عند الصين. Actuellement, on est en train de voir que cette épidémie est en train en train de se transformer en une pandémie. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Iran, en Italie et un peu partout. Donc, حذري nous sommes obligés de prendre. طرحت بعض ربما في هذه الأسئلة طرحت ربما بعض الحلول فيما يخص هذه الأزمة التي ربما نحن مقبلين عليها. كيف تتوقع أن يكون تدابير من طرف الحكومة لمواجهة هذه الأزمة الحقيقية، خصوصا بما أنه ربما من أجل تنويع اقتصادنا وجب علينا التوجه لأمور أخرى ربما، وهذا للتصدي لهذه الأزمة. كيف تتوقع أن تكون تدابير الحكومة الجزائرية؟ Moi, je pense qu'il est temps de tenir un conseil rapidement un conseil des ministres élargi avec un ordre du jour très important. C'est très important. Ce qui n'est pas nécessaire, il ne faut pas l'importer. C'est très important. Et à tous les niveaux, serrer la vis. À tous les niveaux, au niveau de toutes les administrations, il y a des besoins nécessaires primordiaux. On s'occupera des besoins nécessaires et primordiaux. Tout ce qui est الحاجات التي لها أهمية بالنسبة للمواطن الجزائري. C'est très important. Limiter au minimum les dépenses de l'État algérien et des sociétés algériennes, notamment les sociétés publiques. يعني تشوف ربما هذا هو الحل الأنسب لمواجهة هذه الأزمة أستاذ؟ Et bien sûr, les moyens financiers ne nous permettent pas, les moyens financiers actuels ne permettent pas à l'Algérie de continuer sur ce train de vie. Notamment si nous jetons un coup d'œil aux réserves de change, les réserves de change de l'Algérie sont en train de fondre comme du beurre. Donc là aussi, sur quoi on va compter? Nous n'avons pas une économie qui puisse remplacer les hydrocarbures. Depuis le temps qu'on parle de diversification, depuis le temps qu'on parle de substitution de la production nationale à l'importation, ça fait des années et des années. Je suis passé sur ce même plateau et à chaque fois, je parle de substitution de la production nationale aux importations. J'ai parlé de diversification et rien n'a été fait. J'espère qu'avec le nouveau président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, on va booster ce programme de diversification. Il est important d'encourager les PME, PMI à travailler
dans la diversification de l'économie nationale et également à travailler à substituer la production nationale aux importations. C'est important. طيب ومع ربما مع انخفاض إرادة الجزائر من النفط، هل ستنجح ربما الحكومة في تحقيق اليوم معادلة تقليص العجز في الميزانية؟ Impossible. Impossible. Compte tenu des recettes actuelles de pétrole, impossible de diminuer le déficit budgétaire de l'Algérie. Par contre, on peut le stabiliser, en mettant en place ce que je disais tout à l'heure, سياسة التقشف à tous les niveaux. Il faut réduire le train de vie de toutes les administrations algériennes et toutes les entreprises publiques algériennes. من سوناتراك، سونالغاز وهو حتى الآخر. نعم. جزيل الشكر لك سيد محمد رباح خبير في الشأن الاقتصادي على كل ما قدمته في هذا الملف. إذا أنت يعني تقول أنه يجب سياسة تقشف تكون على كل هذه الأمور التي ليس لها أهمية بالنسبة للجزائريين. إذا نشكرك على كل ما قدمته مرة ثانية. إذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام الجولة الاقتصادية ونعود إليك بسام. شكرا لك جزيل الشكر. شكرا للأستاذ محمد رباح.